Voilà, donc pour une utilisation un peu plus approfondie du portail collaboratif, donc si je reprends l'ancien portail, donc on a ici le lien vers le monde, le lien vers eh bien, un petit Gmail, et puis le lien vers le site Action Commerciale. Ce qui est intéressant sur le portail collaboratif, c'est qu'on peut aussi mettre des flux RSS. Si je vais sur le monde, je recherche l'icône des flux RSS, on la quitte ici. Hein. Donc le plus simple quand il y a l'icône flux RSS, c'est de cliquer sur l'icône hein, de façon à voir ce que ça peut donner. Sur le site du monde, ici en cliquant sur l'icône, le monde nous propose plusieurs types de flux RSS, hein, selon le thème du site internet que vous allez visiter en fait. Voilà. Donc là, si je veux utiliser le flux RSS lié à la technologie, je me positionne sur le lien technologie et je fais copier l'adresse du lien. Voilà. Une fois que j'ai copié l'adresse du lien, je retourne sur mon tableau de bord Saint-Malo, je clique gauche sur une case et je vais créer un bloc, mais cette fois pas avec un site. Si je colle le lien du flux RSS, on voit technologie rss.full. C'est l'adresse du flux RSS. Je clique sur la case du nom, automatiquement ça va mettre le nom du flux, une petite icône pour montrer que c'est bien un flux RSS, j'affiche le texte et puis j'enregistre. Qu'est-ce qui va se passer quand je clique sur cette case? Les flux RSS s'affichent dans la case du milieu. Ici. Ce qui me permet de voir les nouveautés sur le site du monde concernant la technologie, sans avoir à me rendre sur le site du monde, mais simplement en parcourant les nouveautés qu'il y a eu sur le site. Et puis s'il y a un certain document qui m'intéresse, je peux cliquer directement sur le document, et il va s'ouvrir, et je vais pouvoir lire le document. Et si ce document est intéressant, je vais pouvoir utiliser Vivo de façon à le conserver dans ma librairie. Donc si on a Vivo, j'ouvre Vivo, je pourrais sauver ce bookmark, hein, donc ce lien internet, et cet article serait toujours disponible dans ma librairie. Voilà un des premiers éléments sur les flux RSS. Vous pourrez recommencer sur un autre site, par exemple sur Relations Client Magazine. Je cherche le flux RSS, il est ici. Je clique sur l'icône et là en fait Relations Client Magazine donne plusieurs types de flux RSS. Donc je veux choisir ce flux RSS sur l'information qui va passer par Relations Client Magazine. Je vais sur l'élément, je copie l'adresse du lien et je la colle ici sur mon tableau de bord, toujours de la même manière. Je clique sur le nom, j'affiche le texte, j'enregistre. Et quand je clique, j'ai ici dans la case du milieu les dernières nouveautés de Relations Client Magazine. Je ne suis pas obligé d'aller sur le site. Et puis s'il y a un article qui me paraît intéressant, eh bien, on peut aller directement sur l'article qu'on pourra encore une fois conserver via Vivo. Là, je pourrais sauvegarder si je voulais cet article. Donc voilà pour les flux RSS. Donc je ferme ces deux fenêtres. Alors pour d'autres sites, si on prend par exemple le blog de la relation client, donc je cherche le flux RSS, il est ici. Donc je clique sur le flux. Mais cette fois, ça ne donne pas la liste des flux. En fait, ce qui s'affiche à l'écran, c'est le flux lui-même. Donc là, ce site ne propose qu'un seul flux. Donc pour utiliser ce flux, en fait, il faut copier l'adresse du flux. Donc on pourrait faire CTRL-C ici. Et puis, on peut le coller toujours pareil, de la même manière. On affiche le texte. On enregistre. Et puis on a ici la liste des articles qui ont été publiés sur ce blog. Et pareil, on va pouvoir regarder les articles intéressants. Donc souvent, sur les sites très importants, il y a toute une liste de flux que l'on peut utiliser. Hein, sur le monde ou sur Relations Client Magazine, par exemple.
Par contre, sur les sites plus petits, il va y avoir un seul flux, il suffit de le copier-coller dans la case. Donc on peut également, sur le portail collaboratif, faire des liens vers des documents conservés sur OneDrive. Donc si vous avez donc un drive sur Google, sur Microsoft ou sur tout autre drive, eh bien on peut mettre des liens vers des documents. Donc ici, j'ai créé un dossier sur OneDrive, et il y a un fichier qui est à l'intérieur de ce dossier. Si ce fichier, si je veux le partager, je le sélectionne, et puis je vais cliquer sur obtenir le lien partageable. Le lien vient de se partager. Voilà. Je pourrais affiner un petit peu les paramètres de partage en stipulant si le document est visible simplement en commentaire ou modifiable. Bon là je peux le laisser visible simplement. Je copie ce lien. Voilà. OK. Et ce lien que je viens de copier, ben, il suffit que je le colle sur une case, comme on l'a fait précédemment. D'accord. J'affiche le texte et j'enregistre. Et en cliquant ici sur le lien, ça ouvre directement le document que je veux mettre sur le portail collaboratif. Voilà pour le lien. Ce que je fais pour ici un document, je pourrais également le faire pour un dossier. C'est-à-dire que ce dossier ici s'appelle, il faut que je le retrouve, voilà, pardon, essai Sambalou. Donc je me positionne sur le dossier. On voit ici qu'il n'est pas partagé, hein, il n'y a pas de personne à l'intérieur du dossier. Je clique pour obtenir le lien partageable. Là aussi, je définis si c'est visible ou modifiable. Si c'est visible, ce dossier sera seulement visible. S'il est modifiable, dans le dossier, tout le monde pourra écrire, pourra déposer des documents ou retirer des documents. Donc je copie le lien et je fais OK. Je retourne sur mon tableau de bord, hein, et je copie le lien, je crée le bloc, je colle, j'affiche le texte, j'enregistre. Ici ça pointe sur un document, là ça ne pointe plus sur le document, ça pointe directement sur le dossier, et uniquement ce dossier-là qui s'appelle essai Sambalou. Voilà, donc on peut, bon je le ferme, hein, donc on peut ici mettre des documents sur le Drive. On pourrait faire la même chose sur le ENT. Si vous avez l'habitude d'utiliser le ENT, eh bien on sera sur le ENT. Si vous avez créé un groupe de travail dans le ENT, et que dans ce groupe de travail, vous avez mis des documents, ce document-là, si je fais un clic droit, je copie l'adresse du lien du document, et je vais le coller sur, toujours de la même manière, puisque de toute façon ce n'est qu'un lien, je le colle. Ici je vais mettre doc ENT, et puis j'affiche le texte, on enregistre. Et en cliquant sur ce document-là, eh bien, ça va ouvrir directement le document que j'ai mis en partage. Voilà. Donc je ferme ce document, je vais fermer l'ENT, je vais fermer le Drive. Voilà. On peut également dans ce portail intégrer un agenda. Voilà. Si vous avez un agenda Google par exemple ou d'autres, hein, et que vous vouliez partager cet agenda, l'agenda du BTS2, il va falloir chercher l'adresse URL de cet agenda. Donc dans paramètres de l'agenda, de votre agenda, hein, donc là on est sur Google Agenda, je cherche si je peux trouver l'adresse URL de avec ici, l'adresse URL. Donc je clique sur l'adresse, et puis je copie l'adresse du lien, ici, et je la colle sur un bloc. Je peux rajouter ici l'agenda, et j'affiche le texte. Bon, on pourrait rajouter aussi des icônes, pour donner un petit peu plus de valeur
aux éléments, et puis j'enregistre. Et quand je clique sur ce lien, bon, je ferme l'agenda, hein, quand je clique sur ce lien, eh bien, ça me redirige automatiquement vers l'agenda des DTSD. Voilà, donc je ferme le lien. Donc on a intégré des sites, on a intégré des flux RSS, on a intégré un document, on a intégré un dossier hein, sur le Drive, un document sur le MT, un agenda. On peut intégrer en fait tout ce qui est défini par un lien. Donc on pourrait intégrer aussi une vidéo. Hein. Et si vous êtes sur YouTube, sur Dailymotion, sur une plateforme de sauvegarde de vidéos, hein, il y a une vidéo qui vous intéresse, eh bien, et que vous vouliez la partager, eh bien, il vous suffit de copier l'adresse du lien. Donc, je copie le lien, puis eh bien, encore une fois, je colle cette adresse sur un bloc, j'enregistre, voilà, je la ferme. Et quand je vais cliquer sur le lien ici, eh bien, ça renvoie directement et ça l'intègre dans Saint-Malo. Et on va pouvoir visionner la vidéo. Voilà. Donc on est d'accord que tout est regroupé sur le même portail. Bon après, on peut faire en sorte que le portail soit organisé de certaines manières. Hein. On peut également intégrer ici les réseaux sociaux. Je clique sur la case, toujours clic gauche. Bon là je vais regarder si par exemple Twitter a déjà prévu un élément. Donc, je peux cliquer sur cet élément là, qui est un petit peu différent. Que cet élément là, avec cette petite icône en haut, quand je clique sur Twitter ici, eh bien, le tweet s'affiche dans la colonne du milieu. Et je peux voir si je suis connecté. Là, en tout état de cause, oui, hein, je suis sur mon compte Twitter professionnel, on va dire, et je peux regarder les tweets des personnes que je suis. Voilà, donc on peut intégrer les réseaux sociaux, et puis bien sûr, ce qu'on peut intégrer encore, c'est notre librairie Digo qui est ici. Je vous rappelle que si vous cliquez sur Digo, si vous avez sauvegardé quelques documents, hein, bien sûr, vous pouvez aller dans votre librairie. Ici. Donc là, normalement, je vais être connecté avec mon compte, voilà, Julien MRC, avec tous les documents que je conserve. Si je vais jusqu'en bas de la page, on voit qu'ici, il y a un flux RSS. Donc il suffit que je fasse un clic droit, copier l'adresse du lien. Je copie l'adresse du lien. Fermé, hein, je reviens. Et je colle cet élément. Je fais afficher le texte. J'enregistre. Et quand je clique ici, toutes les personnes qui ont ce lien, en cliquant, vont pouvoir ici lire les articles que j'ai conservés et que je juge important en fait, que j'ai conservé. Et s'il y a quelque chose qui est intéressant pour la personne qui lit ces flux, cette site à consulter avant un entretien d'embauche, eh bien, ça renvoie directement sur le lien, sur l'article à consulter. Voilà. Donc on est bien dans le cas où on a regroupé au même endroit des informations, hein, des sites, des flux RSS, un agenda, des vidéos, hein, mais on pourrait vraiment multiplier les exemples. Et cet onglet, étant donné que je peux le partager, hein, je vous rappelle qu'en cliquant sur partage ici, je peux l'envoyer à des amis. Hein, ça a déjà été fait dans la vidéo précédente, là tout c'est bien en privé, il suffit que je partage ce lien par mail, et l'ensemble des personnes qui vont recevoir ce mail eh bien, pourront utiliser cet onglet, et donc utiliser les informations qu'il y a sur ce portail collaboratif. Comme ce portail a déjà été partagé, j'ai modifié ce portail, j'ai modifié cet onglet. À chaque fois que vous allez modifier l'onglet, pour que les modifications soient prises en compte, il faut
comme tout ce qui se passe sur Internet, il faut cliquer sur cette petite roue bleue là pour republier. Donc en cliquant sur republier ici, il y a la personne qui était avec qui je partageais ce tableau aura eh bien les nouveautés. Voilà pour l'utilisation un petit peu plus complète de Symbaloo.